Je suis très heureux de reprendre le ministère du dimanche, après quelques dimanches d'absence. Cela permet de voir la diversité des églises, des situations, et puis d'apprécier aussi la grâce que nous avons ici à Versailles. J'en profite pour remercier tous ceux qui aident. Je pense à la sacristie, la chorale, l'orgue, les servants de messe. Voilà, qu'ils soient remerciés de tout ce qu'ils font pour la gloire du bon Dieu. Pour les annonces, il n'y en a pas, si ce n'est que les confessions chaque soir à 18h, avec la messe à 19h. La seule consigne que nous avons pour la sécurité, et j'y tiens, c'est le masque dans l'église. Donc merci de faire cet effort. Je ne demande pas de porter de jugement de valeur sur les choses, mais simplement d'accomplir, voilà, simplement ce qui est demandé. Voilà, c'est un sujet de bien commun. Et puis, si certains d'entre vous ont un peu de temps pendant la semaine, pendant que l'église est ouverte le soir, nous sommes assez preneurs pour que l'un ou l'autre vienne, pendant les confessions, passer un petit coup de balai dans l'église, entretenir. Et c'est l'occasion pour nous de remercier aussi ces âmes charitables qui, chaque lundi, viennent faire le ménage pendant l'année. Elles sont en vacances. Voilà. Puis je lance un petit appel, parce que au niveau de mon ornement, ça ne se voit pas, mais il me manque un bouton pression. Alors, j'ai pas eu de chance, c'est un détail, mais j'ai fait une annonce à la messe de 9h, 0 réponse. Voilà. Bon, ça prend du temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, nous connaissons par cœur cet évangile du pharisien et du publicain. Et bien volontiers, puisque nous sommes pratiquants, nous sommes baptisés, catholiques, nous mettrions bien dans la situation du publicain, finalement. On n'est pas pharisien. Voilà. Alors essayons de réfléchir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques éléments pour nous permettre de progresser, de réfléchir, parce que ces paraboles nous permettent finalement d'entrer un peu plus dans le mystère, voyez, de notre conversion. Ce qu'on peut dire, c'est que cette conclusion de l'Évangile, quiconque s'élève sera abaissé, mais qui s'abaisse sera élevé, est entrée, ces paroles de notre Seigneur sont entrées finalement dans l'usage, sont comme devenues ces paroles un proverbe. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Et ce que nous pouvons dire de manière générale dans ce proverbe finalement, c'est que la logique du bon Dieu n'est pas la logique des hommes. Inversement, la logique des hommes, notre façon de penser, n'est pas forcément la logique du bon Dieu. Il n'empêche que ce proverbe, ces paroles du Christ peuvent nous aider pour notre évangile, bien sûr, mais il me semble aussi pour la situation actuelle. Il suffit de l'appliquer. La logique des hommes n'est pas la logique du bon Dieu. Car si nous réfléchissons, quelle est la problématique? Quelle conduite plaît à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Autre façon de présenter les choses, comment bien vivre? Quelle justice plaît à Dieu? Ou, de manière plus générale, comment envisager notre relation à Dieu? La question est d'importance puisque, vous le savez, au terme de notre vie, et ce terme de notre vie ne dépend pas de la longueur des années, vous le savez, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur nous demandera des comptes sur cette relation que nous avons avec lui. Quelle justice plaît à Dieu? Et nous avons donc cette réponse dans la parabole
Les commentateurs disent que cette parabole nous met finalement la figure du pharisien, la figure du publicain, et ce de manière un peu hyperbolique, c'est-à-dire finalement de manière exagérée, mais pour nous permettre justement de ne pas tomber dans les travers. Il s'agit d'un enseignement, le trait est forcé pour comprendre. Et donc finalement, quelle est cette problématique ? Le pharisien, lui, il souhaite que Dieu agrée sa conduite. Finalement, à y réfléchir, le désir du pharisien est légitime. Nous assistons à la messe, nous prions, nous essayons de vivre une vie authentiquement catholique et, comme le pharisien, nous souhaitons que Dieu, finalement, reçoive tout ce que nous faisons pour lui. Mais dans cette parabole, il y a un « mais ». C'est à la conduite d'un pécheur, le publicain, implorant sa miséricorde que Dieu se complaît. Le bon Dieu va donner finalement son agrément, sa bénédiction au publicain. Voilà. C'est un pécheur implorant sa miséricorde. Et finalement, la conclusion de tout cela, c'est que le pharisien, il a quelque chose à apprendre du publicain, qui est un pécheur, mais un pécheur qui se repent de son péché. Alors finalement, c'est toujours la même question, comment plaire à Dieu, comment servir le bon Dieu ? Je reviens au point de départ, la logique du bon Dieu n'est pas la logique humaine. Et nous comprenons tout de suite que finalement, ce qu'il faut demander au bon Dieu, c'est d'avoir sa propre logique et de ne pas rester dans une logique humaine. Alors, pour entrer un peu plus dans la compréhension, pour essayer de se nourrir notre prière pendant cette semaine, et pour bien comprendre les choses, revenons à notre pharisien. Le pharisien, lui, il accomplit un acte liturgique, une prescription de Moïse, c'est au livre du Deutéronome, chapitre 26, verset 13. Il accomplit, en se rendant au temple, une prescription légale, avec, disent les commentateurs, un contenu de la prière et une forme qui sont données. C'est une prière fixe, une observance. Et quand on réfléchit, cette prière, puisqu'elle est prescrite, comprend deux aspects, disent les commentateurs, c'est que finalement, il y a un sommaire pour montrer les bienfaits de Dieu. Voilà. Dieu est puissant, etc. Et puis, l'emploi, disent les commentateurs, l'emploi du je jeûne 2 fois la semaine, je paie la dîme de tout ce que je gagne, pourrait être le signe finalement d'un certain orgueil. Bon, ça c'est cette image du pharisien. Mais il faut préciser que le jeu, alors qu'il est prescrit par ce que demande Moïse, témoigne tout simplement d'un engagement, d'une liberté qui s'engage. Voilà. C'est ce que nous faisons par exemple quand on se marie. Oui, je le veux. Les mariés, je n'ai jamais vu ça encore. Nous le voulons. Ou alors, ça peut se faire. Non, je n'ai pas entendu ça. Voilà. Je le veux. Je m'engage. Alors, on peut se poser la question, mais il est où le problème du pharisien ? Pourquoi fait-il le mal ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, nous voyons, il a une intention qui est mauvaise. Et pour bien comprendre les choses, il y a dans sa démarche une perversion. On pourrait qualifier cette perversion d'un glissement. Il y a quelque chose, vous voyez, de mauvais qui va s'insinuer dans une chose qui est bonne en soi, le culte à Dieu. Parce que finalement, ce qu'il devrait rechercher, c'est cette fidélité à l'alliance, cette conformité à la volonté de Dieu. Mais en quoi consiste finalement cette perversion ? Et nous le voyons, c'est qu'il va, au lieu de prier le Seigneur,
eh bien, il va se louer lui-même. Le but, ce ne sera plus le bon Dieu, mais ce sera sa propre personne. Il va mépriser le prochain, ce publicain en l'occurrence, il va mépriser le pécheur. Mais quand on réfléchit, le péché est-il aimable? Après tout, ce publicain, on le verra tout à l'heure, mais il est pécheur. Et ce qu'il faut comprendre, toujours selon la loi du Deutéronome, eh bien, c'est que finalement les impurs, ceux qui pêchent, ne sont pas admis au temple, parce qu'ils ne peuvent pas présenter une prière au Seigneur. Mais revenons à notre pharisien. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se comparer aux autres, il va essayer de tirer un avantage justement à cela. Dieu est absent, est devenu absent, c'est la perversion dans sa prière, et il va tomber dans une sorte de narcissisme, c'est-à-dire de recherche de lui-même, se faire plaisir, se justifier lui-même avec une bonne opinion de lui. Et pour continuer mon développement, le publicain, lui, il est pécheur, c'est un voleur, c'est un pécheur, il ne peut pas prier dans le temple qu'il souille. Mais ce pécheur, il est conscient de son péché et il s'adresse à Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de perversion. Il assume, il demande pardon, il ne détourne pas la prière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se frappe la poitrine. Prends pitié de moi, Seigneur. Et finalement, ce publicain, il ressemble à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, cette péché, cette démon en elle, ça montre la plénitude du péché. Marie-Madeleine, nous le savons, l'Évangile le dit, puisque Jésus nous donne la clé de cette conversion, de ce manque de perversion. Il lui a été beaucoup pardonné, et la suite nous la connaissons, parce qu'elle a beaucoup aimé. Oui. C'est la même chose pour le bon larron. Le bon larron, lui, c'est un voleur. Il sait pourquoi il est crucifié. Mais ce qu'il dit, c'est que cet homme qui est à côté, c'est injuste. Et il va même lui dire, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras en paradis. » C'est juste, il va dire au mauvais larron, c'est juste que nous soyons condamnés, que nous soyons crucifiés. Mais pas cet homme. Voilà. Et cet homme, il va pouvoir me sauver. Et donc, Dieu va recevoir ce geste ou cette prière du pécheur pénitent. Alors, la seule grâce à demander, finalement, eh bien, c'est d'entrer dans cette logique de Dieu, de ne pas, je dirais, nous laisser bercer, séduire par la logique humaine qui peut-être brille un peu plus. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Et ce qu'il faut faire, c'est appel à cette miséricorde du bon Dieu. Et dans l'oraison, vous regarderez aujourd'hui, vous avez dit Amen aujourd'hui, à cette oraison, à cette prière du prêtre, au nom de tous les fidèles, vous avez dit Amen. Il y a quelques mots au départ de cette oraison. C'est que si nous demandons la miséricorde de Dieu, c'est que nous croyons en quoi? En la puissance de Dieu. En la puissance de Dieu. Vous voyez, pour faire une application un petit peu sur tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau de l'Église, bien chers amis, il me semble que la sagesse nous demande, parce que les choses ne sont pas nouvelles, la sagesse nous demande d'entrer plus avant dans le mystère de Dieu qui justement nous fera goûter et nous fera communiquer, participer de sa puissance. Et si nous parlons de la messe, par exemple, est-ce une difficulté nouvelle? Non. Et si nous sommes ici, ce n'est pas par nos propres mérites, mais c'est parce que d'autres sont passés avant nous. D'autres ont manifesté leur attachement. Et donc, en ce sens-là, les choses ne changent pas. Et nous devons prier pour que nous puissions entrer dans cette logique du bon Dieu.
S'il permet les choses, c'est encore une fois pour essayer de sortir de notre propre esprit d'indépendance et d'entrer dans cette logique de Dieu. Rappelons-nous, le pharisien, lui, ce qu'il faisait, c'était pas mal. Il était dans le temple, il priait, etc. Mais le problème, c'est qu'il priait plus le bon Dieu. Le publicain, lui, c'est un pécheur, mais il se frappe à la poitrine parce qu'il avait besoin de Dieu, il avait besoin de cette puissance, de la passion rédemptrice du Christ Jésus. Ma conclusion, elle sera en 2 points. Cette logique du bon Dieu impose que nous n'entrions pas dans une logique d'opposition et de dialectique. Nos familles ont besoin de paix dans la vérité, de paix dans la force, et dans cette paix de Dieu. Et c'est bon pour tous les domaines. Nos familles n'ont que trop souffert de toutes ces divisions, parce que, regardons, beaucoup ont perdu la foi et ne sont plus fidèles. Ne nous laissons pas impressionner par le cours des choses. Ensuite, ma dernière conclusion, vous savez, j'apprécie beaucoup Saint Jean-Eudes et je me souvenais que Saint Jean-Eudes nous demande une chose dans l'humilité et qui nous permet d'avoir la puissance du bon Dieu, c'est un terme un peu 17e, un peu vieilli peut-être, mais je pense qu'il est éloquent. Saint Jean-Eudes dit qu'il faut, pour être un peu plus humble, se dégager de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire cela, se dégager de soi-même? C'est-à-dire qu'il s'agit de compter un peu plus sur le bon Dieu et un peu moins sur notre jugement propre. Et il donne 2 raisons que j'énonce simplement. Saint Jean-Eudes dit se dégager de soi-même. Pourquoi? Mais parce que nous avons une nature blessée. Il y a cette réalité, bien chers amis, du péché originel qui fait que notre jugement souvent est obscurci et notre volonté plus faible. Il faut se méfier de nous-mêmes. En dépit de notre intelligence et des lumières que nous pouvons avoir, méfions-nous de nous-mêmes. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison que donne Saint Jean-Eudes, pour avoir un peu plus d'humilité, de se dégager de soi-même, c'est que Jésus, notre modèle, notre maître, il n'était pas pécheur, il n'était pas blessé par le péché originel, et il nous a montré cet exemple de ce dégagement de soi-même. C'est-à-dire que Jésus n'a fait rien d'autre que de faire la volonté de son Père, c'est-à-dire d'entrer dans le plan de la providence. Essayons de demander au Seigneur cette sagesse. C'est pas facile. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ça demande qu'on compte un peu plus sur le bon Dieu, sur sa miséricorde, que sur nos propres jugements. Après, le bon Dieu nous demandera si nous avons sauvé notre âme. Et c'est ça qui est important, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.